Bonjour, j'espère que tout le monde va bien ce début de semaine. Donc, on va faire, oui, c'est un petit peu changé, on voit juste deux choix. J'avais un petit peu de temps, donc j'ai décidé de réduire un petit peu cette semaine pour les énergies de la semaine du 8 novembre 2021. On va faire seulement le tirage à deux choix aujourd'hui. J'aime beaucoup offrir quand même un choix. Je trouve que ça fait un petit peu plus personnalisé, même si on est en énergie générale. Mais bon, je manque un petit peu de temps aujourd'hui dans mon horaire, donc on va y aller avec seulement deux choix pour ce début de semaine. Je reviendrai avec les tirages à trois choix. Soyez sans crainte. Avant de vous présenter les deux choix de cette semaine, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On approche vraiment à très grands pas du 3000. Peut-être qu'on va déjà l'avoir atteint là, au moment de mettre cette vidéo en ligne. Je vous en remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir de voir cette chaîne s'agrandir. Ça me fait un bien fou au moral si vous saviez à quel point. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à nous. Et je remercie du fond du cœur tous les abonnés qui se sont joints depuis le tout début de cette chaîne. Merci beaucoup d'en faire partie. Merci pour votre énergie, votre positif, pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, etc., etc. Merci, merci du fond du cœur. Donc, comme je l'avais dit, tirage à deux choix d'énergie générale. On va aller tâter le pouls de votre semaine, en fait. Deux choix cette semaine. Donc, j'allais chercher deux cartes, deux choix, deux cartes. On va aller voir en fait une carte de merveilleux oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin, donc mon oracle. Et nous avons aussi une carte oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Chacun des choix seront développés avec trois tarots. Hein, pas trois tarots, mon Dieu, excusez-moi. Deux tarots. Ah, on va aller voir, on va les confirmer. Et par la suite, je vais utiliser l'oracle des Météores aujourd'hui pour la partie oracle pour aller voir le pouls de votre semaine. Et nous irons chercher une carte de bons conseils du voyageur sacré de Denise Lynn. Cet oracle que j'affectionne tout particulièrement par ses bons mots et surtout par sa justesse. Donc, pas mis de pierre aujourd'hui non plus. Je vous laisse carte blanche en fait et je pense qu'on est tous assez correct pour savoir si c'est le choix 1 ou le choix 2. Donc, choix 1, choix 2. Hein? Donc, prenez votre temps en fait pour bien vous ancrer dans le moment présent pour faire votre choix. On se souvient que ce sont des énergies générales, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui vibre moins. Là, j'ai parlé de trois tarots. Peut-être que je pourrais développer chacun des choix avec trois tarots. Ceux et celles qui n'ont pas eu de guidance privée avec moi, ben, des fois, je vais même jusqu'à quatre tarots pour une question. Est-ce que c'est une façon à moi de me mettre en doute? Non, j'aime bien confirmer les énergies. On est à distance, hein? Et de plus, j'aime bien confirmer pour que vous soyez aussi rassurés par les énergies qu'on reçoit, en fait. Je trouve que ça confirme également pour le consultant ou la consultante qui me consulte, même en privé, que ce sont bien les bonnes réponses que nous obtenons. Lorsqu'on voit la réponse succéder de 1 à 4 tarots, mais habituellement, on se dit, ben oui, c'est les bonnes énergies qu'on canalise présentement. Donc, c'est pour ça que je vais venir à utiliser plusieurs tarots. Là, je vous laisse faire votre choix. Donc, ça va être assez bref, assez court comme tirage cette semaine. Je reviendrai certainement la semaine prochaine avec un tirage à trois choix. Et je reviendrai avec les autres tirages de cette semaine, avec les tirages à trois choix. Mais bon, aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Super. J'espère que ça va être deux beaux grands messages positifs. Je me dis, si on en élimine un, on peut-tu avoir juste du positif pour cette semaine? Ça serait bien, hein, mes petits poulets. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de garder, d'avoir un moment sans que je parle, hein, mettez la vidéo sur pause tout simplement pour pouvoir effectuer votre choix. Bonjour les consultants qui auront choisi le choix numéro 1 pour cette semaine, donc pour les énergies du 8 novembre 2021. Tirage qui n'est pas intemporel, hein, celui-ci, donc on calcule un 7 à 10 jours en fait pour les énergies, pour la température en fait de ce qui va se produire pendant votre semaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je découvre tout de suite les deux ou pas? On va commencer avec celle-ci. Alors, on nous parle de votre réalité avec cet oracle. Donc, on vous dit, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Ah bien oui, hein? Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et la petite bande dessinée, en fait, nous dit, je te jure,
vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Et il n'est pas près les mêmes couleurs que mon chien Gizmo. Faudrait peut-être que je me mette dans cette position pour voir Gizmo en muffin. Il deviendrait très appétissant. Donc, OK. Donc, on a plusieurs réalités. On nous dit que c'est peut-être de changer notre vision des choses qui nous permettrait, en fait, d'ouvrir à plusieurs possibilités. Et on va aller voir ici votre deuxième carte tout de suite. Alors, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Bien là, elle est rendue la tête à l'envers sur l'orthorac, hein, quand même. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Ces marches en nature, pour moi, c'est un must. C'est quelque chose que je préconise d'emblée. Même lorsque je ne vais pas très bien au niveau physique, ben c'est quelque chose que je me fais un devoir, en fait, d'effectuer, d'aller me retrouver en nature, ne serait-ce que une demi-heure, en fait, juste pour aller me ressourcer, sentir l'herbe sous mes pieds, sentir l'odeur de la nature qui est autre que le bitume. Hein? Ça fait toujours du bien au moral. Mais allons voir un peu plus loin. Donc, changer notre vision de la vie. Tempérance, OK, on nous parle ici d'user de tempérance, mettre de l'eau dans son vin pour soi-même. En parlant de mon petit muffin. Bonjour, petit muffin. Je ne sais pas si vous entendez ces petites griffes sur le plancher. On me parle ici d'un nouveau départ avec le page de bâton. Vous allez me permettre de ramasser Gizmo. T'es où, mon petit poulet? Il est ici! Ah! Viens ici, mon amour. Bon. Maintenant que je suis rendue avec mon encre sur moi, ça devrait bien se passer. Mais tu me laisses... Tu t'assois-tu, Gizmo? Faut que tu me laisses canaliser. Allez, assis. C'est mon petit bébé. Bon. Allons-y. Maintenant qu'on a eu la petite pause faite par mon petit chien. Ceux qui ne connaissent pas Gizmo, c'est un petit chihuahua d'à peine 5 livres. Il ne l'a pas atteint. Je pense pas qu'il va l'atteindre. Je vérifie son alimentation pour être sûr que tout est bien de ce côté-là. Alors, quelle semaine pour le 8 novembre pour mes consultants qui ont choisi le premier paquet, le premier choix en fait. Hey, j'avais demandé du positif, mais si je pouvais m'attendre à du positif à ce point-là, mes beaux poulets. Alors, on nous parle du 10 de denier. On nous parle ici de quelque chose qui dure dans le temps. On nous parle également avec le 10 de denier d'hérédité, d'héritage. Donc, quelque chose qui va vraiment durer, quelque chose qui n'est pas très positif. Le 10 de denier, pour moi, ça fait partie des cartes les plus positives du tarot. Et on a ici, en plus, l'étoile qui nous parle que tous les espoirs sont permis, nous parle également de garder espoir. Donc, on a besoin peut-être de voir du positif dans une situation peut-être dans laquelle on ne voit pas de positif présentement. Mettre notre mental sur pause également. J'aime beaucoup cette alliance de 2 cartes, en fait, que nous avons obtenues. Donc, on change nos idées. Hein? On se permet cette petite marche en forêt pour remettre nos idées au calme, en fait, et tout. Garder espoir que le positif s'en vient. Puis là, parfois, les espoirs et les rêves qu'on a, ben, c'est pas ce qui va se réaliser. Puis là, on se dit peut-être de voir qu'il peut y avoir d'autres choses qui se réalisent qui seraient tout autant positives ou même plus dans votre vie. C'est peut-être de cette façon-là de voir la vie d'une autre façon. Pour ceux et celles qui me suivent, je l'ai expliqué, moi je vois toujours, j'essaie du moins le plus possible de voir mon verre toujours à moitié plein. Puis je prends ce que la vie m'offre. Je me dis que si ce qu'elle m'offre pas, c'est peut-être quelque chose qui ne convient pas en fait. Même si c'est quelque chose qu'on espère parfois, c'est peut-être mieux comme ça ainsi. Et à date, la vie ne m'a pas déçue. Malgré toutes les embûches qu'elle m'a créées, cette vie, elle ne m'a pas déçue. Alors, dans quelles énergies serons-nous cette semaine? On met fin à une situation qui est douloureuse. On met fin, en fait, à quelque chose qui ne nous convient pas. OK, bon, on change on change nos idées de place. Hein? On voit la vie d'une autre façon. On met notre mental sur pause et finalement, on va mettre fin à quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous torture. OK. On se laisse guider. Je pense qu'on a reçu des messages et on se laisse guider par tout ça. OK.
Puisque ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée me dit vraiment de se laisser guider, qu'on reçoit des messages surtout dans le milieu spirituel. Hein. Donc, ce ne sera pas des messages, quelqu'un vous appelle au téléphone, c'est vraiment des messages, on reçoit des messages de nos guides, de nos anges hein, du milieu spirituel. Ça peut être de nos défunts aussi également. Présentement, il y a quand même de l'ennui. Donc, on va chasser cet ennui-là. Puis je pense que c'est ce qu'on nous indique ici. On chasse cet ennui. Pourquoi on a besoin de changer? Mettez votre mental sur pause. Laissez-vous guider par les événements. Arrêtez d'essayer d'avoir 2 pas d'avance sur la vie. Ça ne marche pas. OK? J'ai essayé, et puis je peux dire aux cartes, imaginez. Donc, j'ai tout le temps accès à aller savoir qu'est-ce qui pourrait se produire dans ma vie. Puis, ben, la vie a toujours un moyen de nous surprendre au tournant. On nous parle ici d'une rencontre. Une rencontre, moi, oui, ça serait une rencontre amoureuse avec le 2 de coupe si on prend sa signification propre. Mais, pour moi, le 2 de coupe, je pense que c'est une rencontre avec vous-même. Mettre votre mental sur pause, changer votre vision des choses va vous permettre d'avoir cette rencontre avec vous-même. Puis ça, là, qu'importe que vous soyez en couple ou pas en couple, là, hein, donc on n'a pas besoin d'être seul pour se rencontrer soi-même. Non, on peut être accompagné et entouré de gens tout le temps et finalement faire cette rencontre tant espérée avec nous-mêmes et apprendre à nous connaître et surtout à nous aimer. C'est toujours à travailler. Hein? C'est pour ça que j'ai baissé le rythme de mes guidances générales. Pour être plus optimal, en fait, avec mes guidances privées également, les journées où mon énergie est moindre. Donc, même si j'ai appris à me connaître, même si j'ai appris à m'aimer, c'est toujours à travailler également de ce côté. On va aller voir maintenant. Là, je pense que j'ai vu une carte qui était retournée. On parle de messages guidés. Oui, OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ici? On est en conflit. OK, là, il y a plusieurs choses qui brassent en dedans, en fait. Plusieurs choses, en fait, qui vous bousculent présentement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de... Là, gars, on tire sur la plug. Donc, on prend vraiment une pause. On a besoin de cette pause-là cette semaine. On a besoin, en fait, de se retrouver. Allez, Gizmo, excusez-moi, il est en train de changer de position, mais... Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite. Bien, l'ermite va nous parler, en fait, encore une fois, de période d'introspection, une période de réflexion. Oui, mais là, faites la rencontre de vous-même en mettant le mental sur tout le reste sur pause. Vous avez besoin de penser à vous et qu'à vous. Pas facile à faire. Pas facile. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est toujours à travailler. Puis même si vous atteignez cet état d'équilibre, en fait, ben, ça va toujours être à retravailler. L'as d'épée et le cavalier de coupe, la rencontre amoureuse envers vous-même. Encore une fois, vous vous sentez guidé d'aller vers cela. Bon, là, je pense qu'on va aller faire notre coupe. Force et courage pour votre réussite. Donc, c'est le pas à faire cette semaine. C'est le pas. Puis oui, ça arrive souvent que les tirages vont tourner à, parce que je me l'ai déjà fait dire en commentaire, mais c'est toujours travailler sur vous. Ouais. Je pense que le travail sur soi, pour en toute honnêteté, travail sur soi, c'est quelque chose qui ne sera jamais terminé. Cette semaine, les énergies sont comme ça. Si vous vous dites, non, moi, ça fait des semaines, Virginie, je travaille sur moi, puis ça ne donne rien, bien écoutez, le tirage ne vous concerne pas, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'offense. Mais moi, je pense que le travail personnel, c'est toujours à faire. Même si on a compris bien des choses, c'est toujours à retravailler, toujours à s'écouter. Alors, allons-y. On s'est fait trahir. Hein? Il y a une trahison ici qui n'a pas été acceptée. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de... On doit tout le temps réfléchir à cette trahison-là et être beaucoup dans ces mauvaises énergies-là. C'est pour ça, en fait, qu'on nous demande... Oh, c'est arrivé comme une chute, hein? OK. Je vous explique vos cartes. Je pense que je comprends pourquoi qu'on vous demande de là. Ça suffit, on prend une pause, on se retire de tout ça. Je vous explique pourquoi. 10 d'épée, on met fin à une situation qui est douloureuse. Et ici, le 7 d'épée, on nous parle de trahison. 3 choses avec le 7 d'épée. Une trahison qu'on a subie, une trahison
qu'on pense aussi avoir fait subir à d'autres. Ça pourrait être ça. Ou tout simplement de ne pas voir clair dans une situation. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? On est dans le jugement. Donc, oui, là, je pense que le mental nous joue des tours présentement. Je pense qu'on est trop dans ces pensées-là, puis qu'on s'embourbe en fait là, dans tout ça. Là, si vous voulez avancer, d'un sens, il faut mettre ce mental-là sur pause pour vous remettre en priorité, même si ça fait des semaines que vous le faites. Hein? C'est toujours en ajustement. J'ai dû ajuster moi-même dans les dernières semaines. Donc, c'est quelque chose que je vous donne comme conseil tout le temps de vous mettre en priorité. Puis, il a fallu que moi-même, je me remette en question, puis je remette un petit peu plus ma vie en priorité, en fait. Donc, c'est toujours à retravailler. C'est pas décourageant d'entendre ce message-là. C'est juste un petit son de cloche, voyez-le comme ça, un petit son de cloche qui vous dit « Hey, on retourne là, on retourne. On retourne sur ton chemin, tu étais bien parti, là, on revient. » Parce que là, cette semaine, je pense que les énergies sont plutôt basses. On l'a ressenti aussi, plusieurs personnes, je l'ai vu sur mon groupe Facebook, on a discuté. Plusieurs personnes étaient dans une chute suite à la nouvelle lune. Hein. Donc, par conséquent, mais ça se peut que ça allait jouer des tours à plusieurs personnes d'entre vous aussi également. On dit d'aller semer pour l'avenir. Donc, oui, d'aller se mettre en priorité, de revoir, en fait, nos priorités dans ce sujet-là, ben ça va nous permettre de semer pour notre avenir. On nous dit ici qu'un bouleversement nous a bousculé, on a subi un choc ou un bouleversement, qu'importe, mais il y a quelque chose ici qui est venu nous bousculer, en fait, dans tout ça. Donc là, on fait attention à soi, mes petits poulets, cette semaine. Inquiétez-vous pas, pour ceux et celles qui le savent, moi aussi je m'écoute cette semaine, je vous promets. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Jugement, jugement sur jugement. Bon, écoutez, là, je ne sais pas si c'est vous qui subissez les jugements ou vous êtes très dans le jugement envers vous-même également, ça pourrait être ça. On arrête. Hein? Prends une bonne inspiration, on expire, ça va bien aller. La vie est parsemée d'embûches pour nous faire évoluer. Pas facile quand on est dans les embûches de voir ça comme ça. Hein? Mais parfois, ça nous permet de pouvoir évoluer puis d'aller vers de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai ici? Mauvais œil et jalousie. Beaucoup de mauvaise énergie. Et on vous dit un message à venir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message? Pas nécessairement. Mais on va le recevoir bientôt. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Bon, bien écoutez mes beaux poulets. Je pense que je comprends pourquoi je vais avoir deux choix. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui doivent être dans cette situation-là. Beaucoup d'énergie négative, ça fait de vous que vous avez un corps physique souffrant. Ça veut dire qu'on a mal? Pas nécessairement, mais on peut être plus fatigué, se sentir plus éreinté également, sentir qu'on a de la misère à faire nos journées. On peut se sentir malade sans l'être réellement. Pourquoi on se sent vidé énergétiquement? On dit quand même que c'est la fin d'un cycle. Ça peut arriver aussi lorsqu'on arrive proche de la fin d'un cycle, qu'on dirait que nos énergies chutent pour finalement, suite que la fin du cycle soit amorcée, qu'on soit en remontée. D'autant plus important, mes petits poulets, de faire attention à vous cette semaine, puis de faire attention à votre taux vibratoire. Donc, autrement dit, lorsque vous vous sentez fatigué, allez vous reposer. On le dit ici, veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Si vous avez besoin d'une sieste en après-midi, pourquoi pas la faire? Des fois, on se sent mal, on se dit « Ah non, je ne vais pas passer pour un paresseux ou une paresseuse d'aller m'étendre ou d'aller me coucher, faire une petite sieste dans l'après-midi. » Je fais partie de je suis coupable, je fais partie de ces gens-là habituellement qui ont de la difficulté à sentir que c'est une bonne chose d'aller dormir. J'apprends et je continue d'apprendre que parfois une sieste est ce qu'il y a de mieux à aller faire, en fait, dans une après-midi pour nous permettre de recharger nos batterie. Hein, donc, il faut le faire. On en sent le besoin. Il n'y a pas de question de paresse ici. C'est parce que notre corps nous le demande. Et on va aller faire cette petite sieste. Jugement sur un amour durable. Donc, on pourrait se faire juger sur l'amour qu'on porte à quelqu'un. L'amour aussi qui nous est porté. On pourrait sentir... Ouais, on pourrait être dans le jugement, en fait, face à cet amour-là. On nous parle quand même de bonheur total, d'acceptation et de réponse déjà en soi. Et à la fin, je ne sais pas où je vais la mettre, là, ici. Nettoyage profond. Bon. Là, les cartes, voyez-vous à quel point, là, moi je pense, puis surtout avec le 2, d'aller rechercher vers vous, d'aller à votre rencontre, en fait, va vous permettre d'avoir quelque chose de mieux. Les premières cartes en haut sont plutôt négatives, on va se l'avouer. Donc, le jugement, le mauvais œil,
et ici le corps physique souffrant pour finalement arriver à la fin d'un cycle. Lorsqu'on descend voyons, la rangée plus bas, là, je vais dire ça comme ça, on a l'amour durable, donc on pourrait avoir un lien, puis on se fait juger sur ce lien-là, ou on juge ce lien-là. On peut aimer quelqu'un qui nous a fait souffrir, puis là on se dit, ben écoute, c'est-tu moi qui est dupe, en fait, c'est-tu moi qui ne vois pas clair dans cette situation-là, je me suis fait trahir par cette personne-là me fait souffrir, et ben je continue de l'aimer. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde sait, parce qu'on est tous des adultes. Mais je vais quand même le dire, pour ceux qui auraient besoin de l'entendre. On ne peut pas contrôler nos émotions. On ne peut pas contrôler qui qu'on aime. On voudrait bien, ça serait fichtrement beaucoup plus simple si on pouvait le faire dans plusieurs situations, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On a le libre arbitre, mais on n'a pas le contrôle. Les gens qui essayent toujours d'être dans le contrôle, de toute façon, puis là, si j'en ai sur la chaîne, vous serez capable de me le dire en commentaire. Lorsqu'on essaie de toujours être dans le contrôle, on se brûle les ailes, en fait, et on peut s'épuiser beaucoup plus facilement que la moyenne des gens. Parce que d'essayer de tout contrôler, vous allez voir, ça ne fonctionne pas de toute façon. On a le bonheur total qui viendra peut-être suite au message ici. Et sur le corps physique souffrant, de l'accepter, oui, de l'accepter, mais d'en prendre soin. On a besoin de dormir, on dort. On a besoin de prendre cette marche, on la prend. On a besoin de passer la soirée en pyjama, puis pas répondre au téléphone, pas répondre à des courriels, à des textos, on le fait. On n'a pas envie de se faire un souper, on a envie de manger de la crème glacée, on le fait. On prend soin de soi pendant les 7 à 10 jours. Bon, on ne fait pas ça tous les soirs, manger de la crème glacée au lieu du souper, je le sais bien. Mais si on sait ce qui nous ferait du bien ce soir, ben c'est ce qu'on fait. OK? Et on dit que les réponses sont déjà en soi. Vous le savez en fait que c'est la fin d'un cycle. Vous savez que vous atteignez la fin de quelque chose et que vous avez besoin de temps peut-être pour l'accepter également. C'est une évidence pour vous. Ce que je vous dis présentement, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui vous surprend sûrement. Si le tirage vous concerne, naturellement. On a un nettoyage profond. Ben oui, profitez-en pendant cette semaine pour vraiment nettoyer ce qui reste, les mauvaises, surtout les mauvaises énergies parce que ça vous colle dessus un petit peu, là, même poulet, là, fait qu'on va prendre soin de soi pendant cette semaine-ci. On va aller chercher une carte. Voilà, mon Dieu, elle est sortie. Parfait, j'adore cette carte avec le tirage que je viens de faire. Donc, on a resté concentré, on a de maintenir le cap. Vous avez commencé à prendre soin de vous. Peut-être qu'on a ici une petite baisse là, dans ce niveau-là. Bien, on remonte la pente cette semaine et on maintient le cap de se mettre en priorité et de s'aimer, d'aller à la rencontre de soi et de faire attention surtout à soi. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Et là, mes petits poulets qui se sentent concernés par le choix numéro 1, laissez-moi vous dire de prendre soin de vous, que vous le méritez, de prendre soin de vous. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà atteint, je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même. Vous le méritez amplement d'aller à cette rencontre et d'aller vers cet amour de soi. N'oubliez pas, ce n'est pas égoïste de s'aimer, c'est de se mettre en priorité. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique semaine, mes beaux poulets d'amour, et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, groupe numéro 2. Donc, on va aller voir les énergies de la semaine. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Je vais faire comme j'ai fait avec le groupe numéro 1. Je vais découvrir les 2 premières cartes tout de suite. Alors, on va commencer avec celle-ci. On parle d'auto-sabotage. Donc, on me dit, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Puis, on va aller lire la bande dessinée. Donc, on me dit quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Écoutez, faites-le comme vous voulez. C'est de mettre 2 coquillages sur chacune de vos oreilles qui peuvent vous aider. Allez-y à fond. Et on va aller voir votre deuxième carte pour cette semaine. Et on nous dit être persévérant, c'est payant. En fait, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Je ne peux qu'être d'accord avec cette carte. Et avec la carte auto-sabotage, bien,
Oui, je sens peut-être qu'on a été très patient, très persévérant dans une situation. C'est peut-être ça présentement qui fait en sorte qu'on est plutôt dans le auto-sabotage, qu'on se dit, ben, ça n'arrivera pas ou ça ne sera pas quelque chose qui va survenir, en fait, pour moi, puisque ça prend beaucoup de temps. Donc, ça peut être ça aussi, on est rendu à la période. Faut pas. En fait, je vais vous conseiller la même chose que on a eu sur cette carte-là. On n'est pas dedans. Voyons, excusez-moi. J'en a fait juste deux cette semaine. Donc, on a ici de ne pas vous laisser décourager, en fait, par le temps qui passe et tout, de ne pas voir de résultats présentement, de laisser les choses arriver lorsque ça sera le bon moment. OK. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine, on veut les voir, en fait, qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergétique? On va les taper le pouls au niveau énergétique. On s'ennuie puis on continue de semer pour l'avenir. Bon, ben écoutez, moi ce que je sens, c'est que oui, ça me semble être les deux cartes qu'on vient d'avoir. Je vous explique pourquoi. L'ennui préfère, ah, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Puis le 7 de denier, lui, ben je vais continuer quand même de mettre mes énergies, je vais continuer quand même de semer pour récolter. Donc, on continue à être persévérant, même si on ne voit pas vraiment de résultats présentement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, force et courage. On est plus ou moins, on n'écoute plus, on dirait, les signes ou les intuitions qu'on reçoit. Puis là, je vais aller chercher la carte qui est dessous. Excusez-moi. Alors, on a ici la reine de bâton qui signifie mon consultant, ma consultante. Et on a ici en dos de deck la reine de denier. Je pense que je vous sens un petit peu partagé là, présentement, en fait. Continue de faire force et courage, mais on se décourage quand même. Parce que là, il y a comme deux. Là, c'est deux belles reines. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce qui arrive, c'est que je sens comme on est ambivalente entre une personnalité et un autre présentement. On ne sait pas si on doit continuer de persévérer ou on doit abandonner le navire tout simplement. Ça peut être à plein de niveaux. On parle d'énergie générale pour la semaine. C'est le pouls de votre énergie, en fait, pour une semaine. Et ici, on a en opposition présentement vos intuitions. Donc, c'est comme si vos intuitions vous disent oui un jour puis non l'autre jour. Donc là, ouais, l'auto-sabotage, écouter sa petite voix intérieure, ouais, mais l'écouter à un bon moment aussi également. Ça, je vais souvent le dire, puis je vais souvent le répéter. C'est important vraiment d'aller écouter quand on est calme à l'intérieur, pas quand on se sent, en fait, sur le point d'exploser. Ça, c'est important aussi également. Force et courage sera le motus operandi, en fait, de votre prochaine semaine, puisqu'on me parle ici de garder le cap aussi également, puis de continuer, en fait, à aller vers l'avant, continuer à garder confiance aussi dans une certaine situation, dans la situation qui vous préoccupe présentement lorsque je parle, hein, la première situation qui vous est venue en tête. Ici, de vous mettre en priorité, je vais souvent le dire, c'est vrai dans les énergies de la semaine, de vous mettre en priorité, mais c'est quelque chose que je pense qui est toujours à travailler, puis c'est quelque chose vraiment de mettre de l'avant le plus souvent possible. Je pense que c'est bon de se le faire répéter. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement, de prendre une décision pour soi-même et de s'y tenir. Hein? Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors, quelles seront les énergies pour la semaine du 8 novembre 2021? Lâcher prise et on a tout en main pour réussir. Donc, on lâche prise sur peut-être avoir le résultat maintenant dans ce qu'on travaille, puis on garde confiance qu'on a tout pour réussir et que le meilleur nous arrivera. Je l'ai dit en choix numéro 1, c'est quelque chose que je peux dire quand même relativement souvent, mais parfois on a espoir pour une chose en particulier, puis la vie nous présente autre chose. Faire confiance que la vie nous présente en fait le mieux pour nous aussi également peut aider. Je l'ai souvent dit, je ne suis pas la patience incarnée, donc c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais que ça soit arrivé hier, puis ça prend son temps. Mais apprendre à être conciliante, hein, et
Là, je cherche l'autre mot, là, mais là, il me vient pas. S'il me vient, je vais vous le dire. Là. Mais envers soi-même, d'apprendre à lâcher prise un peu que les choses arrivent au moment où est-ce qu'on les veut. Mais ça arrive au moment où est-ce que c'est opportun, où est-ce que c'est le mieux pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aussi ça, le lâcher prise. Hein? On me parle quand même d'une réussite suite à des épreuves. On vous dit que présentement, qu'est-ce qu'on a? Waouh, waouh, waouh. C'est pas une semaine facile énergétiquement, en fait. Là, je regarde le choix numéro 1, je regarde le choix numéro 2. On est dans des lassitudes, en fait, présentement. Je ne sais pas si c'est le changement d'heure. Je sais que ça arrive une semaine plus tôt en Europe. Là. Nous, ça vient tout juste d'arriver ici au Québec, hein, ce week-end. Je ne sais pas si c'est le changement d'heure, la nouvelle lune, là, mais il y a quelque chose dans les énergies qui fait qu'on a comme une baisse énergétique présentement assez généralisée. Je la ressens moi-même, donc c'est pour ça que j'ai réduit le tempo, en fait, pour les petites danses générales. C'est pour ça que je me permets juste un deux choix aussi aujourd'hui. Ouais, je sens vraiment qu'on est comme dans ouf, découragement. Là, il y a une petite lassitude qui s'installe dans nos cœurs. Je vous explique quand même. Ici, on a quand même, on vous annonce force et courage, oui, de faire preuve de force et courage. Ici, avec le 9 de bâton, on nous parle de réussite suite à des épreuves. On nous dit là, que nos intuitions nous jouent des tours et on nous dit que présentement, la chance n'est pas de notre côté parce que c'est en opposition la roue de fortune. Donc, les choses tournent de notre côté, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Hein, on ne le voit pas, donc on ne croit plus. Il y a du découragement dans les énergies ces temps-ci. Il y a de la fatigue aussi également, une baisse énergétique parce qu'on dirait qu'on est tanné de travailler, on est tanné de fournir de l'effort pour notre propre évolution puis pas voir les résultats arriver assez vite. Pourtant, on nous dit quand même ici qu'on va mettre fin à un fardeau. Puis le fardeau qu'on met fin, c'est cette tristesse qu'on transporte en fait avec le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment de la tristesse, c'est vraiment de la lassitude. Je vais être honnête avec vous, mes petits poulets, c'est lourd énergétiquement. Puis je pense que c'est généralisé à travers plusieurs âmes dans les dernières semaines. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est le changement de saison, le changement de luminosité qui arrive avec l'automne qui commence à... Je sais qu'elle ne tire pas à sa fin parce que c'est le 21 décembre. Ben là, 21, entre le 21 et le 23, l'équinoxe d'hiver. Mais on le sent que la saison est en train de changer, l'heure a changé aussi. Donc, je ne sais pas si c'est tout ça, en fait, qui nous met dans une drôle de mélasse. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je vais exprimer avec la mélasse, mais ouais, c'est comme lourd comme énergie. Puis on a l'impression de stagner sur place. Donc, on va souhaiter des. Je suis contente d'avoir tenu à 2 tirages pour cette semaine, parce que j'ai aussi mes guidances privées à faire aujourd'hui. Donc, je suis contente à m'avoir tenu à 2. Puis, je vais être honnête avec vous, je nous souhaite des énergies beaucoup plus pimpantes et étincelantes pour lundi prochain. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Lien de vie antérieur. Il y a peut-être ça aussi qui est lourd chez certains. On dit qu'un désintérêt, oublie. Moi, je pense que c'est le désintérêt, on n'y croit plus. Ça ne nous tente plus. On ne veut plus y croire. Ou on obtient dans nos intuitions des indices qui nous disent ah, ça n'arrivera pas. Ou on se dit ça, ça n'arrivera pas, ça surviendra pas, ça fait bien trop de temps, je devrais oublier ça. C'est n'importe quoi, ces liens-là. Ça peut être ça aussi hein, également. Ceux qui ne sont pas en lien, c'est un désintérêt, là, tout simplement. Mais on me parle ici d'une réconciliation, voyez-vous? Puis on me dit, c'est être persévérant, c'est payant. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il va y avoir résolution. Il tombe, mais il ne tombe pas. Merci. On me parle de travail. OK, réconciliation, il restera du travail à faire, naturellement. Il n'y a jamais rien de facile dans la vie, jamais rien de gratuit non plus également. Des fois, lorsqu'on a attendu depuis un certain temps, on se dit si ça pourrait être simple. Oui, ça pourrait être simple, ça serait beaucoup plus simple, c'est le cas de le dire, mais la vie m'aura appris qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, que tout doit être travaillé, malheureusement. OK, on va aller voir la suite. Donc, sur le lien de vie antérieur, on a un lâcher-prise. Donc, on est dans le lâcher-prise, on va l'atteindre cette semaine. On va apprendre à... On parle sur le désintérêt. Sur le lâcher-prise, en fait, on parle de retombées positives. OK? Sur la réconciliation. Sur la réconciliation, je veux une carte qui chute pour vrai. Non. C'est quoi qu'il y avait ici? C'est la seule qui s'est retournée. Je vais la prendre. On parle de rencontres fortes. Donc, on pourrait me parler encore là d'un lien. Et sur le travail,
et entreprise. On me parle de passage à l'action. C'est peut-être ça le travail qu'on a à faire, de passer à l'action. Et on me parle de protection et de réalisation. Donc, pour moi, ça confirme qu'il y aura résolution, en fait, dans cette problématique que vous subissez, qu'importe à quel niveau. Oui, là, je vois un lien naturellement. Même si c'est au travail que vous sentez de la lassitude, mais on va être capable, en fait, de passer à l'étape suivante. Vous allez remonter la pente. Mais là, je sens que cette semaine, je suis désolée, autant pour le choix numéro 1 que le choix numéro 2, c'est lourd, c'est... On est tout en baisse énergétique encore cette semaine un peu. Hein? Meilleur conseil, je vais vous dire de prendre soin de vous, naturellement. Mais continuez le travail que vous faites, mais arrêtez de vous auto-saboter. Puis quand je dis l'auto-sabotage, je ramène la carte, certes, mais je ne la dis pas de cette façon-là. En fait, ce que je veux dire, c'est arrêter d'envoyer des énergies négatives. Tu sais, ça n'arrivera pas, ou ah non, ça arrive juste aux autres, ça n'arrivera pas à moi. Toutes ces choses-là, ces phrases-là, là, on arrête. Si vous ne voulez pas vous dire, ben c'est sûr, ça va arriver, je vais être hyper positive aujourd'hui, hyper positif. Mais si vous ne voulez pas être dans cette optique-là, tout simplement ne pas lancer le négatif. Vous n'êtes pas obligé de lancer le positif, mais vous n'êtes pas obligé de lancer le négatif non plus. Je suis désolée, je suis désolée. Mon chien Gizmo a fait le saut, tout simplement. Alors, on va aller chercher votre carte conseil pour terminer votre tirage de cette semaine. Puis on va souhaiter des tirages plus positifs la semaine prochaine. Hein? On a le territoire inconnu. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, présentement, il n'y a pas question d'auto-sabotage ou quoi que ce soit. Pas question d'avoir des idées qui sont négatives. En fait, vous faites exactement ce que vous devez faire. Les choses avancent exactement de la façon qu'elles sont supposées avancer. C'est ce qui va mettre fin à votre choix cette semaine. On va souhaiter de prendre soin de soi, puis pourquoi pas mettre en pause tout simplement tout ce qui est mauvaise idée, mauvaise énergie cette semaine pour permettre à nos énergies de remonter, en prendre soin de soi, faire vraiment un repos, ce qui nous permettrait en fait de recharger nos batteries pour commencer la semaine prochaine sur des nouvelles énergies beaucoup plus positives. Donc, je vais nous souhaiter ça à tous, mes beaux poulets. Moi aussi, je suis une petite baisse énergétique, là, donc par conséquent, on va prendre soin de soi, on va s'occuper de nous et on va prendre le soin de bien recharger nos batteries pour revenir en pleine forme au courant de la semaine prochaine. Alors, sur ce, je vais vous dire de prendre soin de vous. Hein. Je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine, même si les énergies sont bas, c'est pas grave. Hein? On peut passer quand même une excellente semaine. On se met en fait dans l'optique de voir notre verre à moitié plein cette semaine. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.